voulons faire la lecture de la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 51, et puis nous lirons Luc chapitre 1er, verset 37. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire cette lecture tous ensemble comme un seul homme? Allons-y tous ensemble, déclarons la parole de Dieu. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Luc chapitre 1er, verset 37. Lisons. Car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Car rien n'est impossible. Non, tu ne sais pas ce que cette parole est en train de faire dans le cœur de ton voisin. Dis-le-lui bien encore avec conviction. Car c'est dans un contexte où l'ange est venu visiter Marie. Alors que Marie s'est posé des questions. Comment ça va se faire les choses que tu me dis là? L'ange le regarde, lui dit, Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Ton voisin de gauche et de droite est dans les questionnements. Il est en train de se poser des questions. Comment les choses vont aller? Comment ce mariage va se restaurer? Comment je serai guéri de cette maladie? Comment ces affaires vont prospérer? Il est dans les questionnements. Il se pose des questions. J'aimerais que tu sois cet envoyé de Dieu. Que tu sois cet ange qui vient vers lui de la part du Seigneur pour lui dire, regarde-lui encore, dis-lui, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes en train de parler sur ce sujet. Le ciel est ouvert, accède à l'impossible. Amen. Accède à l'impossible. Le ciel est ouvert, accède à l'impossible. Est-ce qu'on peut répéter cela tous ensemble? Le ciel est ouvert, accède à l'impossible. Je dirais, le ciel est ouvert, accédons à l'impossible. Alléluia. Alléluia. Accède à l'impossible. Tu peux y arriver. Amen. C'est possible. Nous avons commencé à parler sur ce sujet en se basant sur l'histoire d'un couple, Abraham et Sarah, qui ont cherché des enfants alors que l'âge avançait, les jours passaient, rien ne s'est passé. Rien ne pouvait se faire voir, se remarquer. Sarah et Abraham, jusqu'à ce que Abraham a atteint 100 ans, Sarah 90 ans. Alors Dieu va venir leur dire, il dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah portera un enfant. C'était inconcevable. On pouvait prendre ça comme quelque chose de très ridicule. Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Parce que pour Sarah, Abraham, ces dossiers étaient déjà déclassés. Ce n'était plus à l'ordre du jour. Mais Dieu vient actualiser les choses. Il dit, c'est encore à l'ordre du jour. Amen. Les choses que tu as déclassées là, pour toi tu as dit, ce n'est plus possible. Plusieurs tentatives sans résultat. L'âge a tellement avancé. Les réalités financières, sociales, les réalités humaines me fait comprendre que ce n'est plus possible. Que ce n'est plus possible. Je déclasse ces dossiers. Je ne veux plus y penser. Je vais m'adapter avec cette situation. Dieu actualise les choses. Amen. Et nous avions dit, c'est possible. C'est possible. Nous avions dit qu'il y a des choses auxquelles nous n'espérions plus, comme Sarah. La Bible dit, elle n'espérait plus avoir d'enfant. Il y a des choses auxquelles nous n'espérions plus, parce que nous avons tellement espéré, nous avons cru, les années sont passées, les jours sont passés, rien ne s'est passé.
Alors, on n'espère plus à ce mariage-là. On n'espère plus à cette maternité. On n'espère plus à la réussite dans ce domaine, dans tel ou tel autre domaine. On n'espère plus à cette prospérité. On n'espère plus à cette guérison. On n'espère plus à ce salut. On n'espère plus à cette délivrance. Il y a des choses auxquelles on n'espère plus. Plus la voir, plus les toucher, plus les palper. Nous avions dit également que l'homme, face à l'impossibilité, il a tendance à chercher la facilité. Quand il est face à l'impossibilité, là où il sait qu'il ne peut rien faire, il cherche la facilité. Abraham sait que je ne peux plus avoir d'enfant. Qu'est-ce que je dois faire? Je trouve un autre héritier, Éléazar. Il a grandi avec moi dans la maison. Je l'ai élevé comme mon fils. Il est présent à Dieu. Il dit à Dieu, voilà Éléazar est là. Lui peut devenir mon héritier. Sarah, quant à elle, quand il trouve que les choses se compliquent, l'âge avance, qu'il ne peut pas avoir donné l'enfant à Abraham, il propose, il dit à Abraham, ne nous dérangeons pas. Pourquoi souffrir? Prends ma servante, Agar, et avec lui, avec elle, des enfants. Face à l'impossibilité, l'homme cherche la facilité. Mais malgré tout cela, quand vous lisez la Bible et l'histoire de ces couples, vous allez voir que Dieu n'a pas oublié sa promesse. Dieu n'a pas changé d'avis. Il viendra encore pour dire à Abraham et à Sarah, non, ce n'est pas Éléazar, ce n'est même pas Ismaël, c'est Isaac. C'est lui qui sortira de vous, pas de quelqu'un d'autre, de vous. Dieu tient à cela. Mais Abraham, Sarah brandissent les réalités. Ils disent, c'est impossible. J'ai 100 ans. C'est impossible. J'ai 90 ans. On n'a même plus de désir. Comment vous pouvez nous parler de choses comme ça? Mais Dieu leur dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Alléluia. Et nous avions dit, l'impossible est du ressort de Dieu. Amen. L'impossible est du ressort de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Réfléchis un peu. Est-ce qu'il y a l'impossibilité pour Dieu? Si du néant, il a créé toutes choses. Dieu, pour créer le ciel et la terre, il n'avait pas de matière première. Matière première de Dieu, c'était rien. Il n'avait rien. Et du rien, il a créé quelque chose. Du néant, il a appelé quelque chose. Il a appelé la terre à l'existence. Il a appelé le ciel à l'existence. Il a appelé les arbres, toutes ces choses à l'existence. Sans l'aide de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible que Dieu ne peut pas faire? Si pour créer le ciel et la terre, il n'a consulté personne, et il n'avait l'aide de personne, l'aide de qui a-t-il besoin pour solutionner ton problème? Aide-moi à dire à ton voisin, il peut le faire. L'impossible est de l'essor de Dieu. Et Dieu a pris un rendez-vous avec Abraham et Sarah. Il dit, l'année prochaine, vous le verrez. L'année prochaine, vous l'aurez. L'année prochaine, vous allez porter un enfant.
L'année prochaine, vous allez palper ces choses. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une vérité. Dieu a pris rendez-vous avec quelqu'un pour que cette personne puisse palper, accéder à l'impossible. Dieu prend rendez-vous pour dire, tu vas quitter ces domaines. Tu vas vivre ce que humainement parlant est déclaré impossible. Ce que socialement parlant, administrativement parlant est déclaré impossible. Dieu dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu changeras d'avis. Tu parleras un autre langage. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu crieras Alléluia. Parce que je reviendrai pour constater l'impossible devenir possible. Dieu ne dit pas je reviendrai et à ce moment-là tu seras enceinte. Il dit non, je veux revenir pour constater la véracité de mes paroles. Quand Dieu va revenir, il va trouver Sarah non pas enceinte, mais avec un bébé, en train de le balloter à gauche et à droite, avec un petit enfant qui le suit derrière. Et je vois Dieu dire à Sarah, Sarah, c'est qui ce bébé? Dieu, toi aussi, tu sais, non? Cet enfant vient d'où? Ah, Dieu, toi aussi. D'où encore? C'est d'Abraham. Un bon à 100 ans. Hein? J'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu va faire rire quelqu'un. Le rire a perdu. Vous l'avez perdu dans vos lèvres. Difficile à rigoler. Mais je crois à ce que Dieu va faire. Il y a un rendez-vous. Et Dieu l'a fixé. Il dit l'année prochaine. Bien-aimé, l'impossible est de l'essor de Dieu. Amen. Et du ressort de Dieu. Dieu fixe un rendez-vous. Dans les évangiles, dans Marc chapitre 9, il y a un homme qui a prié les disciples de guérir son fils lunatique. Les disciples n'ont pas pu. Le père était désespéré. Quand on explique la situation à Jésus, j'aime ce que Jésus dit. Devant cette situation dont le père lui-même était incapable de résoudre, il a amené ces problèmes auprès des disciples. Les disciples étaient incapables de les résoudre. Mais quand on présente cette même situation, là où tout le monde a reculé, là où tout le monde a déclaré forfait, là où tout le monde a tourné les dos, dit, mais quand on le présente à Jésus, Jésus dit, amenez-le-moi. J'aime ça. Il dit, amenez-le-moi. C'est impossible. Mais il dit, amenez-le-moi. Depuis son enfance, le père commence à décrire. Il dit, cet enfant, il est tourmenté par des esprits impurs. Donc c'est du domaine de surnaturel. Mais Jésus regarde, il dit, qu'importe la source de ces problèmes, amenez-le-moi. Le père dit, mais c'est depuis son enfance qu'il vit ces choses. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Jésus regarde les années passées, le temps, mais il dit, amenez-le-moi. Il dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Amen. Jésus dit, amenez-le-moi. Mais qui es-tu, Seigneur? Tes disciples même ont échoué. Si ceux qui ont marché avec toi, ceux qui t'ont vu faire des choses, ceux à qui tu as enseigné les techniques de guérir, de délivrer, ils ont échoué. Mais c'est tes propres techniques qui ont échoué. Jésus dit non, amenez-le-moi. 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 Quel est donc ce problème que les hommes ont échoué de résoudre? Jésus te dit ce matin, amène-le-moi. Ton mariage est au bord du divorce. Jésus te dit, amène-le-moi. Tu l'as amené partout, sans solution. Jésus dit ce matin,
Amène-le-moi. Parce que l'impossible est du ressort de Dieu. Bien-aimé, Dieu est le Dieu de l'impossible. Accéder à l'impossible avec Dieu, c'est possible. C'est pourquoi, quand il se retrouve dans Luc chapitre 1, devant Marie, Marie se pose la question et dit, mais comment moi qui suis-je, une vierge, je peux concevoir, avoir des enfants? Je ne connais point d'homme. Je ne suis qu'une jeune fille vierge qui ne connaît point d'homme. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que je peux concevoir et avoir les enfants? Parce que nous savons tous les méthodes pour avoir des enfants. Comment tu peux me parler un tel langage? J'aime la réponse de l'ange est claire, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il dit rien. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit rien, ne cherchons pas à compliquer les choses. Ça veut simplement dire rien. Donc quand il dit rien, c'est-à-dire toi-même ajoute, les rien là c'est quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible qu'à ton âge, Dieu puisse te trouver une femme ou un homme. Rien n'est impossible pour que Dieu te guérisse de cette maladie déclarée incurable. Rien n'est impossible pour que tu puisses décrocher ces CDI. Rien n'est impossible pour te faire réussir dans ces concours. Rien n'est impossible. Malgré la liste d'attente, rien n'est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Comprenons-nous ces choses? L'impossible est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 19, 26, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Aux hommes. Il dit aux hommes, c'est impossible. Le président n'est qu'un homme. C'est pourquoi il y a d'impossibilités. Le médecin n'est qu'un homme. C'est pourquoi la Bible dit aux hommes, cela est impossible. C'est impossible pour les hommes. C'est impossible pourquoi? Parce que le médecin n'est qu'un homme. C'est impossible pourquoi? Parce que les députés ne sont que des hommes. C'est impossible pourquoi? Parce que l'avocat n'est qu'un homme. Ton conseiller financier n'est qu'un homme. Ce recruteur-là n'est qu'un homme. Ce directeur-là n'est qu'un homme. Qui s'oppose à toi, qui dit aussi longtemps que moi je suis ici, toi tu n'accéderas pas à ça. Dis-lui, tu n'es qu'un homme. C'est impossible aux hommes. C'est impossible. Parce que tu n'es qu'un homme, tu ne peux pas. Mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Avec Dieu, la guérison est possible. Avec Dieu, le pardon est possible. Le mariage est possible. L'harmonie conjugale est possible. C'est possible avec Dieu. C'est possible. L'impossible est de l'essor de Dieu. Alléluia. Puisque à Dieu tout est possible, pour vivre l'impossible, pour accéder à l'impossible, nous devons nous attacher à Dieu. Rassurez-vous, frères et sœurs, d'être avec Dieu, d'avoir Dieu à vos côtés. Vous allez vivre l'impossible. La promotion impossible, l'élévation impossible, l'harmonie conjugale impossible, une maternité impossible. Vous allez vivre des choses impossibles avec Dieu. Amen. Alors la question la plus importante que nous pouvons nous poser ce matin, comment accéder à l'impossible? Dieu, l'impossible est du ressort de Dieu, mais comment accéder à l'impossible?
La première clé que j'aimerais donner, c'est que pour accéder à l'impossible, il faut se connecter à Dieu de l'impossible. Vous ne pouvez pas accéder à l'impossible sans se connecter à Dieu de l'impossible. Ce qui va bien sûr nous demander de nous déconnecter au monde. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Abraham devait se déconnecter afin de se connecter pour que l'impossible devienne possible. À Charan, dans la maison de son père, l'impossible serait toujours là. Mais il devait se déconnecter et se connecter à Dieu pour que l'impossible devienne possible. Si nous voulons accéder à l'impossible, il faut que nous soyons et demeurions connectés ou attachés à Dieu. Parce que c'est de lui que l'impossible, c'est avec lui que l'impossible devient possible. Nous nous connectons à Dieu premièrement par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Ce qui nous donne un droit légitime de posséder l'impossible, d'accéder à l'impossible, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 12 dit ceci. Autrefois, cela était impossible. La Bible dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que vous étiez autrefois. Parce que sans Christ, nous ne sommes pas comptés comme le peuple de Dieu. Sans Christ, nous n'avons pas droit aux promesses de Dieu. Sans Christ, nous sommes sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Pouvez-vous imaginer vivre dans ce monde sans Dieu? Qu'est-ce que vous allez devenir? La proie de sorciers. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous serez entre le main du diable et de ses ennemis et de ses démons, à la merci de ce monde, sans Dieu. Mais autrefois, c'est ce que nous étions. Autrefois. D'où l'importance, bien-aimés dans le Seigneur, de se connecter à Dieu par la nouvelle naissance. Je l'ai dit souvent, fréquenter l'église, avoir des responsabilités à l'église, naître dans une famille chrétienne, avoir sa première communion ou même sa confirmation, ne fait pas de vous un né de nouveau, un enfant de Dieu. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il faut se connecter à Dieu. Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est bizarre. Il parle à un docteur de la loi. Mais lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, malgré vos connaissances de la loi de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Malgré votre position ecclésiastique, sans la nouvelle naissance, impossible d'accéder aux choses impossibles. Il faut. La nouvelle naissance n'est pas une option, c'est une obligation pour être sauvé. C'est une obligation pour devenir enfant de Dieu. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, il la pose comme condition indispensable à toute vie chrétienne authentique. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans la nouvelle naissance.
C'est la condition indispensable pour toute vie chrétienne authentique. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Se connecter à Dieu, c'est se connecter à l'impossible. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'impossible devient possible avec Dieu. Amen. Deuxième clé pour accéder à l'impossible, c'est les prophétiques ou la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham et à Sarah, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. La déclaration prophétique. Dieu déclare une parole à ce couple. Il dit l'année prochaine, Sarah aura un fils. Qu'importe ta réalité, qu'importe les dires des hommes, Dieu a déjà déclaré. Dieu a déjà parlé. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dès l'instant où Dieu a fait cette déclaration à Sarah et à Abraham, les choses ont commencé à changer dans leur vie. Les choses ont commencé à changer dans leur vie. Sarah et Abraham sont entrés dans une autre période, une autre saison de leur vie, parce que Dieu a déclaré. Si Sarah, à cause de son âge, ne pouvait plus avoir l'ovulation, mais dès cette déclaration-là, les choses ont changé de fonctionner. Plus de ménopause. La ménopause a laissé la place à l'ovulation pour que la conception soit possible. Parce que Dieu a déclaré. Ce vieux corps, oui, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Ce corps affaibli, Dieu a déjà parlé. À ce même moment, les matrices se sont rajeunies. À ce même moment, tous les trompes se sont rajeunies. J'ai l'impression comme si, à cet instant même, Sarah a commencé à voir des choses comme un enfant de 18 ans, comme un enfant de 16 ans. Il fonctionne différemment. Il réalise que les choses ne sont plus de la même manière. Parce que Dieu a déclaré quelque chose. Tout en elle était renouvelé. Cette déclaration de Dieu a opéré en elle une mise à jour. Alléluia. Ça a opéré en elle une mise à jour. Une mise à jour dans son système de fonctionnement. Tout est devenu neuf. Tout a changé. Bien-aimé, avec un ainsi dit l'Éternel, l'impossible devient possible. Voilà pourquoi devant toutes les situations impossibles, nous devons chercher le mot de Dieu. Ce que dit Dieu par rapport à cette situation, ce qui actualise, peut mettre à jour les choses dans votre vie, c'est la déclaration de Dieu. La déclaration prophétique. Le centenier dira à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot, le mot de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Bien-aimé, en la lisant, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Dieu nous parle d'abord par sa parole écrite. C'est la révélation parfaite de sa volonté. C'est la plus grande des prophéties que nous avons besoin. Alors si nous voulons vivre l'impossible, nous devons apprendre à nous attacher à la parole de Dieu. À nous attacher à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun prophète, qu'importe l'onction qu'il peut recevoir, ne peut vous dire quelque chose qui soit à l'encontre de la parole de Dieu.
que vous ne puissiez trouver dans la parole de Dieu. Toute prophétie a pour origine, a pour source la parole de Dieu. C'est ça ce qui inspire une prophétie. C'est ça ce qui inspire le prophète. C'est la parole de Dieu. Alors si vous mettez de côté la parole écrite de Dieu pour aller chercher autre chose à gauche et à droite, qu'est-ce que vous cherchez que vous ne pouvez pas trouver dans la parole écrite de Dieu? Le grand problème, c'est simplement nous sommes des paresseux. Nous ne voulons pas fouiller la Bible pour découvrir la pensée véritable de Dieu par rapport à notre situation. Alors comme nous ne voulons pas fouiller la Bible, nous voulons chercher les hommes et les autres, des frères et sœurs à côté, à gauche. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Ce n'est pas à lui de te dire ce que Dieu a dit pour toi. C'est à toi de découvrir la pensée de Dieu au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, il dit à Josué, tu avais Moïse pour me consulter, pour comprendre ma pensée. Mais j'ai donné à Moïse la loi, la parole. Tout ce que j'ai à cœur pour faire pour toi, ça se trouve là-dedans. Tu n'as plus besoin d'aller chercher Moïse. Qu'est-ce que tu dis? Dieu dit non, 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 non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Non, Nathan, qu'est-ce que Dieu dit? Non, 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 non. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Revenons à la Bible, frères et sœurs. Revenons à la méditation de la parole. Revenons à la lecture de la parole. Cessons d'être paresseux. Cessons de cesser à être mystiques. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous révèle la pensée parfaite de Dieu. La véritable pensée de Dieu pour ta vie, tu ne la trouveras pas auprès d'un homme. Tu la trouveras auprès de Dieu et dans sa parole. Dieu nous a donné sa parole pour que nous découvrions sa volonté. Pour que nous voyions comment il a fait hier et comment il peut faire encore aujourd'hui. La Bible est la parole inspirée de Dieu. La pensée de Dieu révélée. C'est ce dont nous avons besoin. Mais les chrétiens sont devenus trop paresseux. Il veut que lui cherche. Mais quand le prophète viendra, il te dira, écoute, j'ai reçu la pensée de Dieu. La Bible dit, mais... Donc c'est la Bible. Oui, la Bible dit. J'ai reçu une pensée. Il peut le formuler dans n'importe quel mot avec son langage. Mais quand tu réfléchis sur cette pensée, tu la trouves dans la Bible. Tu la trouves dans la Bible. Alors lis la Bible. Médite la parole. Il n'a pas dit pour que tu réussisses, Josué, va chercher à consulter Moïse. Va chercher à consulter tel autre sacrificateur. Mais il a dit pour que tu réussisses, le secret est révélé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et l'apôtre Pierre dira plus loin, il dira toute écriture est inspirée de Dieu. L'apôtre Paul dira toute écriture est inspirée de Dieu. Elle sert à éduquer, à corriger, à instruire, à former l'homme. La parole doit faire son travail. Alléluia. C'est la parole que Dieu a déclarée. Dieu n'a pas fait autre chose. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la parole. L'enfant qu'Abraham et Sarah avaient besoin n'était pas ailleurs. C'était dans la parole. Quand Dieu a déclaré cette parole, l'enfant, c'est l'enfant qui leur donnait. Il leur donnait la parole. L'enfant, Isaac était dans cette parole. L'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un enfant. À ce moment-là, Isaac est déjà là. Isaac est déjà là. C'est pourquoi, devant Marie, vous allez voir, Dieu n'avait pas besoin de la sémence de l'homme pour que l'enfant puisse venir. Car sa parole est capable de former, de mettre tout ce qu'il faut pour que l'homme arrive. Il dit, tu deviendras, tu seras enceinte. Il dit, mais comment? Sans la sémence de l'homme. Il dit, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas question de sémence de l'homme. C'est question de la parole déclarée.
Abraham, ce n'est pas question de la sémence de l'homme, c'est la parole déclarée. Car malgré tous les efforts des hommes, rien ne s'est produit. Mais dès le moment où Dieu a déclaré, il a dit l'année prochaine, avec ou sans toi, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Avec l'assistance de tel ou l'assistance de personne, ce que Dieu a dit va se réaliser. Tout est dans la parole, frères et sœurs. Attachons-nous à la parole de Dieu. Dieu déclare et l'impossible devient possible. Cherchons la pensée de Dieu et lisons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Apprenons à nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est très capitale. Amen. Dieu parle. Le problème de Sarah et d'Abraham, c'est qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Ils écoutaient Dieu, mais sans vraiment s'approprier cette parole. Ils ont écouté Dieu, mais sans vraiment s'approprier cette parole. Ils considéraient que cette parole ne les concernait pas. Au point que la Bible dit, quand Sarah a entendu cela, elle a ri. Abraham lui-même, quand Dieu lui a dit ça, il a ri. Il a dit, ah Dieu, tu es Dieu. Ici, c'est les affaires des hommes. Donc, ils ont écouté Dieu, ils ont écouté la parole, mais sans vraiment se sentir concernés par cette parole. Ils ont dit, c'est une bonne parole, mais pas pour nous. Pour les jeunes mariés, hein? Je peux te montrer même l'adresse. Et ils sont encore jeunes, tout frais. C'est pour eux cette parole, pas pour nous. Pas pour nous. Combien de gens ici, nous prêchons, mais ils ne se voient pas. Ils voient déjà l'autre. Il dit, ah, ça c'est bon pour Marie qui est restée à la maison. J'espère qu'il est connecté. Hein? Il dit, c'est bon, mais ce n'est pas pour moi. Parce que mon cas est déjà un cas désespéré. C'est vraiment impossible. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas me concerner. Ça ne peut pas être pour moi. Il ne se retrouve pas dans ce que Dieu est en train de dire. Mais il écoute quand même. Il écoute. La Bible précise même que Sarah écoutait derrière la porte. Donc elle écoutait, mais elle ne considérait pas ça pour elle. Elle ne considérait pas ça pour elle. Pour que l'impossible devienne possible, nous devons apprendre à nous approprier la parole de Dieu, frères et sœurs. J'aime ce que Marie dit dans Luc 1, 38. Elle s'approprie la parole de Dieu dans sa vie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible dit, l'ange le quitta. Dès le moment où elle s'est appropriée cette parole, elle a accepté cette parole. Parce que je suis sûr quand l'ange est venu lui dire, je te salue Marie, plein de grâce, le Seigneur est avec toi, tu seras enceinte, tu enfanteras un enfant. Marie sûrement regardait derrière elle. De qui elle parle? Elle se pose des questions, comment ça va se faire? Mais dès le moment où elle l'a accepté, elle dit que les choses me soient faites selon ta parole. Selon la parole déclarée. Alors, plus rien n'est resté comme avant. Je prie que dans ta vie, les choses s'effacent. Les choses s'accomplissent. Non pas selon la parole des hommes. Non pas selon la parole, non pas selon les circonstances. Mais que les choses s'effacent dans ta vie selon la parole de Dieu. Selon ce que Dieu a déclaré. Il dit, j'accepte, je m'approprie cette parole. Combien de gens s'approprient la parole? Quand ils lisent la Bible, ils disent, ça c'est pour moi.
Je m'approprie cette parole. Je la saisis. Je peux croire, je peux penser, je peux imaginer Marie. Quand l'ange l'a quittée, elle a saisi cette parole. Elle dit, waouh, je veux devenir mère dans quelques mois. Je veux devenir mère. L'ange l'a dit. Mais même si elle pouvait raconter aux autres, on dit, mais tu es vierge jusque la tête. Ça va la tête? Il dit, l'ange m'a dit que je serai mère. Ah, avec... mais tu n'es pas encore marié avec Joseph. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit non, l'ange m'a dit, sans l'aide, sans l'assistance humaine, mais Dieu m'a dit. Approprie-toi la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous nous approprions facilement les déclarations des hommes. Quand on dit, oh, toi, tu es inutile. Toute ta vie, tu commences à marcher, je suis inutile. Vaurien. Tu dis, oui, je suis un vaurien. Tu t'appropries cette parole. Et tout en toi commence à se former en fonction de cette parole. Tu commences même à réfléchir en fonction de ce que les hommes ont dit que tu es. En fonction de ce que les hommes ont dit que tu as. Tu commences à réfléchir en fonction de ce que les circonstances sont en train de te montrer. Et tu essayes de forger ta vie. Moi, c'est toujours comme ça qu'on m'a dit. Mais approprions-nous la parole de Dieu. Comme Marie, il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je sais que les circonstances sont compliquées. Je sais que humainement c'est impossible. Mais que les choses se fassent dans ma vie selon ce que Dieu a dit. Pas selon ce que les hommes ont dit. Pas selon ce que les gouvernements déclarent. Pas selon ce que les médecins déclarent. Mais selon ce que la parole de Dieu déclare. Par ses meurtres sûrs, nous avons été guéris. Ce n'est pas que nous sommes guéris. Ce n'est pas que nous serons guéris. Mais nous avons été guéris. Quelqu'un qui s'approprie cette parole, il ne réfléchit plus en termes de malade. Il ne marche plus en termes de malade. Il ne parle plus en termes de malade. Mais il sait qu'il a déjà été guéri. C'est là le problème. Il ne regarde plus son état physique. Parce que physiquement, Abraham et Sarah, s'ils marchaient en titubant, dès que l'ange a parlé, ça ne les a pas rajeunis physiquement. Ils continuent à tituber. Mais Dieu a dit, même en titubant là, je peux imaginer. Vous voyez un peu une femme de 90 ans avec une grossesse. Elle a déjà difficile à supporter son propre corps, sans grossesse. Maintenant, vous lui ajoutez une grossesse. Comment c'est difficile? Mais Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit, il donne la force de porter ce qu'il a dit. Ah, tu ne le porteras pas avec tes propres forces, mais tu le porteras avec la force de Dieu. Je peux voir celle qui était courbée, toute tremblante. Ah, elle peut retrouver la forme. Parce que le ventre est sorti. Ah, Sarah, tu es fatiguée? Non, ça va. Sarah fatiguée? Non, ça va aller. Ça va aller. À 80 ans, bien aimé, il n'y avait pas de péridurale. Quand les douleurs ont commencé, 90 ans. Les problèmes, je m'approprie ce que Dieu a dit. Même si ma forme extérieure n'a pas changé, mais je sais que mon intérieur est en train de subir une transformation, afin que les choses que Dieu a dit puissent prendre place, puissent bien se former, se façonner comme il le faut. Même si ma forme extérieure, l'apôtre Paul dit, même si notre être extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Il se renouvelle parce que la parole de Dieu le renouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, approprie-toi la parole de Dieu. Le secret est là, dans la parole déclarée. J'aime Caleb. Caleb a déjà 84 ans, je pense. 85 ans. Mais il dit à Josué, donne-moi cette montagne où il y a des géants, des fils d'Anak. Parmi ses collègues qui étaient avec lui, ils ont abandonné le projet. Mais lui, il n'abandonne pas le projet. Malgré son âge, il dit à Josué,
Il dit, Josué, tu sais ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse nous concernant. Tout ce qu'il a gardé en vie, tout ce qui lui a donné la force malgré son âge, c'est ce que Dieu avait dit par la bouche de Moïse les concernant. Il a gardé dans son cœur, malgré les années passées. Et il va dire, j'ai encore la force. J'ai encore la force de me battre, de sortir comme d'entrer. Pourquoi? Dieu a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, approprions-nous la parole de Dieu. Saisissons la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Qu'elle reste dans notre cœur. Qu'elle demeure dans nos âmes. Que la parole de Dieu soit la mesure de notre déclaration, de nos confessions. Ne disons pas autre chose, mais disons et proclamons la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu est venu voir Abraham, il a commencé à changer son nom. Et c'est que le nom changeait, le langage change également. Parce que ce n'est plus Abraham, mais maintenant c'est Abraham, père de multitudes. Je peux imaginer quand Sarah appelait Abraham, quand les gens appelaient Abraham, père de multitudes. Ce n'est pas parce que physiquement, il avait des multitudes, mais parce que spirituellement, il était déjà père de multitudes avant de le devenir spirituellement. La parole de Dieu te fait devenir déjà spirituellement ce que Dieu a déclaré avant que cela ne devienne physiquement. Sarah était déjà mère avant d'être mère physiquement, mais spirituellement elle était déjà mère. Le problème, c'est de saisir les choses dans les domaines invisibles. Si tu arrives à saisir l'invisible, tu vas vivre l'impossible. Mais si tu n'arrives pas à saisir l'invisible, tu ne vivras pas l'impossible. Vois-toi déjà dans ce que Dieu te voit. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu te vois dans ce que Dieu te voit? C'est là le problème. Dieu voit Gédéon un vaillant héros, mais Gédéon ne se voit pas dans ce que Dieu le voit. Il dit, je suis le plus petit parmi mes frères. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Gédéon, vois-toi dans ce que Dieu te voit. Vois-toi dans ce que Dieu te voit. Et la Bible nous révèle comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Donc quand Dieu te regarde pauvre matériellement, pauvre physiquement, pauvre dans ce monde matériel, mais Dieu te voit riche. Vois-toi comme Dieu te voit. Et quand tu arrives à te voir comme Dieu te voit, ton langage va automatiquement changer. Ne confesse pas les choses en fonction de ta réalité, mais en fonction de la révélation de Dieu. En fonction de ce que Dieu est en train de dire de toi. C'est de ça ce qui doit être ta confession. C'est ce qui doit être ta déclaration. Jour et nuit. Même si ça n'a pas encore changé. Rien n'a encore bougé. Je déclare ce que Dieu a dit. J'ajuste ma confession en fonction de ce que Dieu a dit. Pas en fonction de ce que je suis en train de vivre. J'aimerais dire à quelqu'un, le possible, tu peux accéder. Ta déclaration te fera accéder à l'impossible. Si tu apprends à parler le langage de Dieu, si tu apprends à parler comme Dieu parle, si tu apprends à dire les choses que Dieu a dit à ton sujet, à te voir comme Dieu te voit, à faire les choses comme Dieu te demande de le faire, bien-aimé dans le Seigneur, l'impossible sera entre tes saintes mains. Change ta façon de te voir. Vois-toi comme Dieu te voit. Change ta façon de te considérer. Considère-toi comme Dieu te considère. Change ta façon de parler.
Parle comme Dieu est en train de parler, comme Dieu te parle. Prends le langage de Dieu, prends le langage de Dieu, parle à la manière de Dieu, déclare les choses à la manière de Dieu. Quand les gens te diront, mais tu es devenu fou, tu es devenu folle, ce n'est pas normal. On te voit tous comment tu es, mais comment tu peux tenir de tels propos, de tels langages. Tu dis non, mon langage n'est pas au niveau humain, mon langage est au niveau divin. C'est dans une dimension supérieure que je suis en train de vous parler. Vous, vous êtes en train de parler de manière humaine, mais moi je suis en train de parler de manière divine. J'ai un langage divin, je parle divinement. Oh, j'aime ce que la Bible dit. Divinement averti. Quand tu es divinement averti, tu peux divinement parler. Parce que tu es divinement averti, tu peux aussi divinement parler. Et Simon dit, je ne peux pas mourir si je ne vois pas le Messie. Et la Bible dit parce qu'il était divinement averti qu'il ne devait pas mourir sans avoir vu le Messie. Alors il adopte le même langage. Tu vieillis, non? Tu peux mourir demain. Il dit non, ne soyez pas si pressés. Dieu m'a dit, divinement averti, je parle aussi, divinement je déclare. Parce que Dieu m'a déjà averti. Parce que Dieu m'a déjà mis au courant. J'ai l'information divine. Et quand je parle en fonction de l'information que j'ai reçue. Même si autour de moi les choses sont compliquées, l'information que j'ai reçue m'a dit tout va bien. Même quand tout autour de moi s'écroule et ça se bouscule, l'information que j'ai reçue me dit quand 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Mais je suis en train de voir 1000 tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je dis bientôt ça sera mon tour. Mais étant divinement averti, j'adopte un langage divin. Et je dis, moi je ne serai pas atteint. Même quand 1000 tombent à mes côtés, quand 10 000 tombent à mes côtés, moi je ne serai pas atteint. Parce que je suis divinement informé de la pensée de Dieu. Et elle se trouve dans sa parole. Laisse-toi informer par la parole de Dieu. Et quand cette parole, tu as l'information divine, bien aimé, ton langage devient aussi divin. Tu parles comme Dieu. Et tu changes ton langage. Marie s'est approprié la parole. Que me soit fait selon ta parole. Que les choses dans ma vie se réalisent comme déclare ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu t'appropries? La parole des hommes ou la parole de Dieu? Tu te vois en fonction de ce que les hommes ont dit, en fonction de ce que les médecins ont dit, ou en fonction de ce que Dieu a dit? Comment tu te considères? En fonction de ton physique ou bien en fonction de ce que Dieu a dit? De ce que Dieu a dit. Je disais une fois, quand je comprends la pensée de Dieu pour ma vie, je deviens têtu. Parce que je suis convaincu, je sais ce que Dieu a dit. Je sais. Même quand je ne comprends pas les aboutissements des choses, je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu a déjà parlé. Et quand Dieu parle, il s'en charge du reste. S'approprier la parole. S'approprier. Et David dira dans sa prière, rends-moi la vie selon ta parole. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole. Pas selon mes pensées. Rends-moi la vie selon ta parole. Selon ta parole. Il n'a pas dit, Seigneur, rends-moi la vie selon mon voisin, comme mon voisin. Mais rends-moi la vie selon ta parole. Je veux entrer dans la réalité de la parole de Dieu. Que Dieu rende la vie à mon corps selon sa parole. Que Dieu rende la réalité de mon couple selon sa parole.
Que Dieu rende la réalité de mon ministère selon sa parole. Que Dieu rende la réalité de mon travail, de mes affaires, de mes démarches selon sa parole. Selon sa parole. Que Dieu rende la réalité de ma vie selon sa parole. Au point que quand les gens vont regarder, ils retrouvent la parole de Dieu. Quand ils regardent les réalités, ils disent, ah, c'est ce que la Bible a dit. Ah, c'est ce que la Bible a dit, c'est ce que la Bible a dit. L'enchantement ne pourra rien contre Israël. C'est ce que la Bible a dit. Quand il regarde ta parole, quand il regarde ta vie, il dit, ah oui, oui, oui. C'est ce que la Bible a dit, c'est ce que la Bible a déclaré. La Bible a dit, tu prospéreras dans tous égards. Donc je comprends directement la Bible. Nous comprenons réellement les passages bibliques. Nous comprenons au travers de ce que nous vivons, au travers de ce que Dieu est en train de faire. Nous réalisons, oui, ça c'est ce que la Bible a déclaré. Rends-moi la vie selon ta parole. Accède à l'impossible. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière. Je ne sais pas quelle est la réalité que tu es en train de traverser. À cette réalité, peux-tu consulter la vérité de la parole? Quand tu consultes la pensée de Dieu, tu vas voir que ta réalité ne pèse plus. Avant d'aller loin, j'aimerais premièrement faire l'appel Tu es là dans l'église. Tu es venu peut-être que ce matin. Mais tu réalises que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne l'as jamais reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu connais peut-être les choses de Dieu. Tu fréquentes peut-être le milieu religieux. Mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Dieu. Et ce matin, tu as réalisé, tu dis, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Maintenant, je veux vivre pour lui. Si tu es là, s'il te plaît, lève simplement la main. Nous voulons prier avec toi et pour toi. Alors que nos yeux sont fermés, nos têtes baissées, lève simplement ta main pour dire, je veux donner ma vie à Dieu. Je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Je veux lui abandonner toute ma vie. Je veux lui consacrer toute ma vie. Merci pour ces mains qui s'élèvent. Dis, je veux vivre toute ma vie pour Dieu. Je veux me donner à Dieu. Merci. Lève encore bien ta main, s'il vous plaît. Garde ta main levée et je vais prier avec toi et pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu t'aime et il veut changer toutes choses. Seigneur, tu vois ces mains levées. Les mains de mon frère, de ma soeur. Pour exprimer son besoin de toi. Qu'il a vraiment besoin de toi. Qu'il ne veut plus vivre pour lui-même. Seigneur, vois les cris de son cœur. Au travers de ce geste, c'est la décision de son cœur qui est exprimée. Et puisque cela est ainsi, je prie, Seigneur, que tu sois son Seigneur et son Sauveur. Et que maintenant qu'il t'a ouvert son cœur, sois le maître, conduis sa vie, transforme sa vie. Et que plus jamais il ne soit la même personne. Merci, Seigneur. Fais-le. Vous pouvez baisser vos mains. Je vais inviter l'église à se tenir debout pendant quelques instants. S'il vous plaît, lèvons-nous.
Et alors que nous sommes debout, nous allons faire la déclaration. Les déclarations. Ce que Dieu a dit, nous pouvons le dire aussi à notre sujet. Ce que Dieu a dit dans sa parole à notre sujet, nous pouvons aussi le proclamer. J'aimerais que ce matin, que tu localises, que tu identifies l'impossibilité. Qu'est-ce qui est impossible? Dans quelle impossibilité tu dois accéder? Parce qu'il est question d'accéder à l'impossible. À quelle impossibilité tu veux accéder? Est-ce l'impossibilité financière, matérielle, spirituelle? Dans quelle impossibilité tu veux accéder? Tu réalises toi-même que ça c'est impossible, mais je veux y accéder. Je ne veux pas accéder parce que je vois les autres y accéder, mais parce que Dieu me dit que je dois accéder à ces choses. Parce que c'est la déclaration de Dieu. Parce que c'est la déclaration de Dieu. Commence à proclamer maintenant. Oh, cette accession à l'impossible. Commence à proclamer ton accession à l'impossible. Dans le nom de Jésus, j'accède. Ah, si c'est la maternité impossible, dis j'accède à la maternité impossible. Dans le nom de Jésus, comme il est écrit, on ne trouvera chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alors, j'accède à la maternité. Dans le nom de Jésus, si c'est à la prospérité, déclare ce matin, j'accède à la prospérité. Comme il est écrit, comme il est écrit, tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Tu prospéreras à tous égards. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de proclamer son accession dans le nom de Jésus. Personne ne le fera à ta place. Approprie-toi la parole. Approprie-toi cette déclaration. Approprie-toi cette confession. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Accède. Accède à la guérison. Parce que la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors débarrasse-toi de la maladie. Débarrasse-toi de ces maux de tête chroniques. Débarrasse-toi de ces problèmes de pieds. Débarrasse-toi de ces problèmes de reins. Débarrasse-toi de ces problèmes de cœur. Débarrasse-toi dans le nom de Jésus et reçois la guérison. Accède. Déclare. La Bible déclare, allons de l'autre bord. Passons à l'autre côté. Passe à l'autre côté. L'autre côté de la guérison. L'autre côté de ta prospérité. L'autre côté de ta délivrance. L'autre côté. L'accès est libre. Tu peux entrer dans l'impossible. Les voiles ont été déchirées. L'accès a été libéré. Tu peux entrer dans l'impossible. Tu peux entrer dans l'impossible. Dans les possessions impossibles. Dans les réalités impossibles. Ah, tu peux y accéder. Tu peux y accéder ce matin. Tu peux y accéder ce matin. Tu peux y accéder ce matin. Tu agis encore. Yes. Tu peux tout. Tu peux y accéder. Je crois dans mon cœur. Je confesse tes promesses. Tu agis encore. Tu peux tout. Oui, mon Dieu, tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le même. Alors que ce chant est en train d'être chanté, tu es en train de vivre une situation impossible. Humainement, c'est impossible. Tu es en train de traverser une maladie incurable. Je t'invite d'avancer ici devant, de venir ici, de poser cet acte de foi. Tu dis j'accède.
Dieu, tu peux tout. Tu le déclares. Tu es le meilleur. Avance, 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 avance. Tu agis encore. Tu peux tout. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Je le crois. Je confesse tes promesses. Je le confesse. Tu agis encore. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le même. Tu agis encore. Tu peux tout. Oui, je crois dans mon cœur. Je confesse tes promesses. Tu agis encore. Oh, tu J'accède, peux tout. j'accède, j'accède. Mon Dieu, tu peux tout, Yahweh. Tu es le même. Tu agis encore. Oh oui, tu peux tout. Moi, je crois dans mon cœur. Dans mon Je cœur. confesse tes promesses. Je confesse tes promesses. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu peux tout. Tu peux Mon tout. Dieu, tu peux tout. Tu peux tout. Tu es le même. Tu es le même. Tu agis encore. Tu agis Aujourd'hui, encore. tu peux Tu tout. peux tout. Moi, je crois dans mon cœur. Je crois dans mon Je cœur. confesse tes promesses. Tu agis encore. Tu agis encore. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le même. Tu agis encore. Oui, tu peux tout. Accède, 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 Yes. accède. L'accessibilité est possible. La voie a été ouverte. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le ciel est ouvert. Plus rien ne peut te retenir. Plus rien ne peut te retenir, te bloquer. Dans le nom de Jésus. Accède. Lève seulement légèrement tes deux mains vers le ciel. Je suis en train de voir dans mon esprit beaucoup de portes avec des gros cadenas. Mais je vois comme un homme qui vient et commence à ouvrir chaque porte et jeter au loin les cadenas. Je vois ces cadenas étaient tellement rouillés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a fait tellement longtemps. Mais je vois non pas seulement qu'on jette les cadenas, mais on met comme un coup de pied à la porte et la porte s'ouvre. Je suis en train de déclarer que toute situation impossible, toute situation qui a été bloquée depuis des années, qui ont même rouillé, c'est en train de se débloquer à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les situations sont en train de se débloquer. Je déclare que tu es entré dans la session des possibilités. Je déclare que Dieu te fait entrer dans le processus
des possibilités, des choses impossibles deviennent possibles. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer la guérison possible dans le corps de tout malade. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer, 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 tout celui qui t'a détenu captive, tout celui qui t'a placé sous le joug de la malédiction, je suis en train de le déclarer. Maintenant, ça te libère. Le cadenas est brisé, la porte est grandement ouverte. Dans le nom de Jésus, je brise ce cadenas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et je te déclare libre à cet instant même, libre de cette maladie, libre de cette situation. Dans le nom de Jésus, tu dois être libre, tu dois être libre, tu dois être libre, tu dois être libre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare la libération de ton couple, la libération de ton couple, la libération de ta santé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je le déclare prophétiquement parlant, prophétiquement parlant, plus rien, plus rien, plus rien ne s'opposera à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare la réussite de tes démarches administratives. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer l'harmonie conjugale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare à tous les couples qui ont des problèmes de conception, dans le nom de Jésus, que l'année prochaine, devant cette estrade, vous présenterez un enfant. Devant cette estrade, vous présenterez un enfant. Dans le nom de Jésus, je suis en train de le déclarer. Je suis en train de le déclarer. 5 ans et plus de stérilité. Devant cette estrade, l'année prochaine, vous présenterez un enfant. Parce que le Dieu de l'impossible entre en l'œuvre, entre en action maintenant dans votre vie, dans votre couple, dans vos projets. Le Dieu de l'impossible entre en action au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Tu iras te faire examiner et on t'annoncera qu'il n'y a plus rien. Car la Bible dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais.